Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va faire peut-être crisser des dents, mais ça fait plus de 13 ans que je suis entrepreneur et que dans les, on va dire, 5-6 dernières années, il y a un gros développement d'un microcosme dans le business et dans le business en ligne. Donc, il y a le business en ligne qui a un microcosme, et dans le business en ligne, il y a un truc avec le développement personnel. Sachant que c'est un tout petit bout d'un tout petit truc qui lui-même est minuscule dans un grand élément. Donc, ça c'est important pour replacer les choses dans leur contexte. Et en fait, il y a vraiment un truc, particulièrement, une force qui est exercée, particulièrement dans l'environnement féminin, qui serait nécessaire de se développer personnellement pour réussir. C'est quoi le truc? Ok. Alors évidemment, on va pas rentrer dans le contexte de oui, il y a des gens qui font du mal et pourtant ils réussissent leur vie. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de développement personnel. Du coup, si, forcément, là dans ce cas, il y en aurait peut-être un peu besoin. Ce que je veux dire, c'est que ça va être un live court et intense, un truc un peu libérateur. Tu n'as pas besoin pour réussir de te développer personnellement. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin de guérir, tu n'as pas besoin de te modifier, tu n'as pas besoin d'être différent ou différente, tu n'as pas besoin d'utiliser des outils particuliers. Il y a rien besoin de ça. Donc on va faire un peu libérer, délivrer aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent par exemple de sujets comme pour qu'une offre se vende, une offre de service, il faut être aligné. Bon, alors, si tu as besoin d'une seule preuve, je suis là. Moi, j'ai vendu des trucs qui n'étaient pas alignés avec moi. Mais évidemment, je l'ai pas vu quand c'était le cas. Et j'ai vendu plus de 6 chiffres. J'ai fait des mois à 50 000 euros alors que j'avais des offres qui n'étaient pas du tout alignées, ni à mon énergie, ni à ce que je voulais, ni à ma situation familiale et personnelle. Donc, si tu as besoin d'un seul exemple, déjà, je suis l'exemple. Ok. C'est intéressant, ce sujet de il faudrait se développer personnellement, parce que ça voudrait dire qu'il faut faire quelque chose dans l'objectif de réussir. Comme si, sur le chemin de la réussite, il y avait ceux qui avaient fait quelque chose et qui du coup pouvaient prétendre à la réussite, et comme si du coup il y avait ceux qui devaient faire quelque chose pour réussir. Donc, ça met un espèce de narratif qui est, si tu veux réussir, il faut faire quelque chose de particulier. Et si t'as pas réussi, c'est que t'as pas fait cette chose. Et donc, c'est ta faute. Avec plaisir, Véronique. Je suis là pour ça. On va faire un truc un peu libérateur aujourd'hui. On va se décharger les valises là, parce que c'est lourd cette ambiance-là. Donc, il n'y a rien besoin que tu changes pour réussir. Ce n'est pas une condition nécessaire. Réussir, c'est permis à tout le monde. Et en fait, c'est très astucieux, ce truc du développement personnel, parce qu'en fait, c'est une espèce de boucle qui se termine jamais. C'est comme si on t'avait mis dans une cocotte, on te fait cuire dedans, et on a mis un couvercle. Et on te fait cuire à l'étouffée. Voilà. Du coup, on te fait mijoter. Et toi, tu mijotes dans ton truc, tu vois. Et t'as l'impression que du coup, parce que quand il y a un truc qui est réglé, il y en a un autre. En fait, c'est jamais fini, puisque c'est le concept d'être un être humain. On apprend tout le temps. On a plein de choses qu'on a créées dans notre enfance, dans notre vie d'adulte. On a des traumas, on a des situations difficiles, on a des séparations, on a nos enfants qui grandissent, on a des décès, on a des deuils, on a des prises de conscience, des réalisations, des déménagements. C'est jamais fini cette histoire. Et c'est pas parce que c'est jamais fini que c'est une condition pour réussir. Parce qu'en fait, si on suit la logique, du coup, on ne devrait réussir qu'une fois qu'on est mort, quoi. Oups. Donc, ce truc, il ne tient pas debout. Donc, par contre, en termes marketing, c'est génial. Pour les gens qui vendent du développement personnel comme condition de réussite, ça c'est génial.
Parce que du coup, c'est jamais fini. Tu n'auras jamais fini de te développer personnellement. C'est aussi un super avantage de ce truc du développement personnel, c'est que ça permet à plein de gens de faire plein de choses au lieu de réussir. Alors ça, c'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est, ok, je veux arriver là et je vais devoir passer au travers de toutes ces étapes pour aller là. Et donc, pendant ce temps, je ne fais pas ça. Je fais ça. Je tente de résoudre l'étape que j'ai imaginée comme étant une des étapes nécessaires pour réussir. Tu vois le truc? Non, mais quand je te le dis, je suis sûre que tu le vois et que tu vas rire de toi. Et rire de soi, c'est une des conditions les plus importantes de la réussite. Moi, souvent, mes clients, ils me disent, putain, Laetitia, ça fait du bien dans tes espaces parce qu'on se marre, parce que c'est sympa, parce que je donne des exemples de la vraie vie et que on se détend un petit peu, quoi. Et c'est parce que on peut rire de soi, parce que on a ce recul et qu'on sourit à nos propres schémas, que on peut avancer, parce que sinon, c'est lourdingue, mais à mourir. Donc, moi, l'alignement, je suis contre ce principe. Dans la nature, il n'y a rien qui est aligné. Aligné comme une ligne. Ne cherche jamais l'alignement. C'est une connerie, ça. C'est une chimère, le machin. Voilà. Je suis alignée. Non. Non. Première chose. Deuxième chose, te développer personnellement. Si tu as envie, fais-le. Mais en fait, c'est comme si tu as envie de faire cuire des carottes ou de faire un cake à la framboise. Oui, si tu as envie, fais-toi plaisir. Mais ce n'est pas une condition de la réussite. Ce qui, par contre, est une condition de la réussite au-delà de savoir rire de soi. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Moi, par exemple, je te donne un exemple. J'ai construit dans ma vie tout un personnage de la femme forte et indépendante. Mais attends, j'ai pas travaillé sur ça pendant 3-4 mois. Ça fait 25 ans que je travaille sur ça. Femme forte et indépendante. Et du coup, maintenant que j'ai laissé partir ce personnage-là depuis le mois de janvier 2026, je crée autre chose. Mais c'est pas parce que là, je crée autre chose maintenant que ce personnage-là, des fois, il ne revient pas. Bien sûr que si, il revient. Et donc, je me regarde avec ce sourire en me disant, allez, c'est reparti. La femme forte et indépendante. Tout à l'heure, je te racontais un truc, mais tout bête. Aïssa, l'eau, elle est hyper mauvaise et du coup, ça te tue la peau, ça te tue les cheveux. C'est l'enfer, l'eau. Et donc, on achète des espèces de filtres de partout qu'on branche sur toutes les sorties d'eau. Enfin, c'est terrible. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, moi, à les faire. J'avais un ami qui venait, qui m'empruntait ma voiture. C'est un homme, il est hyper bricoleur, il est costaud, bon, bref. Et donc, je me suis dit, non mais je vais y arriver, hein. Non mais c'est bon, je vais quand même arriver à enlever le truc de la douche, quoi. Je sais pas non plus. Je veux faire toute seule. Je suis grande. Je suis forte et indépendante. Et donc, je vais faire le truc de la douche toute seule. Jusqu'au bout d'un moment où je me suis vue en train de faire ça, qui est une métaphore évidemment de ce que je peux être amenée à faire dans plein d'autres domaines de ma vie, parce qu'il n'y a pas d'autres domaines. Je suis une seule personne et il y a la vie, il n'y a pas il y a pas des cases dans lesquelles on met les choses. Et je me suis dit, attends, je sais qu'il va venir. C'est une question d'attendre 1 heure. J'avais pas besoin de me doucher à ce moment-là. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider à changer le pommeau de douche? Et il m'a dit, mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être à ton service. Tchac. Lui, il a sa place. Moi, j'ai la mienne. Tout le monde est content. Et c'est ça qu'on peut faire dans cette union. C'est pas du tout quelqu'un avec qui je suis en couple, hein, mais c'est cette union des talents, des forces de chacun. Et ça, je me regarde avec beaucoup de sourire et beaucoup de bienveillance en me disant, ben, si j'arrive à laisser la main sur le pommeau de douche, il y a plein d'autres espaces aussi où je peux le donner. Mais ça commence par ça. Donc, au-delà de savoir rire de soi, sourire de soi,
je pense que ce qui est bien plus capital pour réussir, c'est la connaissance de soi, pas le développement personnel, mais la connaissance de soi. C'est-à-dire, me connaissant aujourd'hui avec ce que j'ai. Salut Coralie. Me connaissant avec ce que j'ai, ce que je porte de super positif parce que je suis quelqu'un de génial et aussi quelques petits défauts avec quelques petits traumas pas encore réglés. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Et quand bien même avec tout ça, je suis toujours choisie pour transmettre un message, pour transmettre un service, un massage, des séances, de l'art, un service, un produit, une imagination, de l'art, peu importe. Et en fait, cette soupe du développement personnel, ça permet que tu mettes du délai entre qui tu es aujourd'hui et ta réussite. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de délai. Et dans l'accompagnement que je fais, qui s'appelle Sublime, je l'ai appelé Sublime parce que la sublimation en chimie, c'est ça. C'est le fait de passer d'un état, en chimie, d'un état à un autre, sans passer par les étapes intermédiaires. C'est la sublimation. Il n'y a pas besoin de passer par ça. On part de là, on va là, tout de suite. Et ça, il n'y a pas besoin de te développer personnellement, il n'y a pas besoin de guérir, il n'y a pas besoin... Alors, si tu as envie de le faire, bien sûr que pour toi, ce sera peut-être mieux. Je n'en sais rien, mais ça dépend de toi. Si tu en as envie, bien sûr que ce sera mieux. Si ça te fait du bien, bien sûr que c'est mieux. Mais c'est pas du tout une condition pour la réussite. Par contre, le fait de te connaître toi-même, qu'est-ce que ça va changer? Te connaître toi-même, ça veut dire que tu vas connaître d'un point de vue spirituel, physique, avec ta santé, ce que tu peux faire ou pas faire, intellectuel, avec tous tes corps énergétiques. Tu vas pouvoir savoir aujourd'hui ce que tu as dans ton bagage pour faire ce voyage. Tu vas pouvoir aussi choisir qu'est-ce que tu emportes de toi et qu'est-ce qui est nécessaire de laisser. Moi, par exemple, tu me vois de l'extérieur et tu te dis, ouais, la nana, elle a hyper bien réussi sa vie, elle vit à Ibiza, elle a un super coucher de soleil tous les soirs, elle gagne bien sa vie, elle est maman solo, non mais c'est qui cet extraterrestre, sans agenda, sans rendez-vous, bref, on comprend rien à ce qu'elle fait, et pourtant ça cartonne. Ok, tu vois ça de l'extérieur. Ok. Moi, dans cette étape-là, quand je me suis dit, ok, maintenant, j'ai aussi envie, au-delà du métier, du message que je fais, de gagner plus d'argent. Ça, c'était nouveau pour moi. Je l'avais pas fait. Et je me suis dit, dans tout ce que je connais de moi, qu'est-ce que j'emporte dans ce voyage? Et qu'est-ce que je choisis aussi de laisser dans ce que je connais de moi? Et quel est le chemin inconnu? C'est ce que j'ai fait dans Sublime le mois dernier, dans Sublime, mon mastermind. Chaque mois, on fait un thème différent. Et donc, on a fait le chemin inconnu le mois dernier. Et le chemin inconnu, c'était vraiment cette capacité qu'on a à se dire, avec tout ce que je connais de moi, je choisis de marcher un chemin que j'ai jamais marché jusque-là. Moi, par exemple, je l'ai fait sur l'abandon. Bah oui, vous voyez bien le lien. J'ai construit un personnage de toute pièce qui s'appelle la femme forte et indépendante, que j'ai laissé tomber. Mon chemin inconnu, c'est l'abandon, puisque je l'ai jamais fait, ça, vu que je suis forte et indépendante. Donc, chacun dans Sublime a fait un chemin qui est différent. Et en fait, la connaissance de toi, elle va te permettre de savoir quels sont tes chemins inconnus et aussi de savoir qu'est-ce que tu veux emporter dans ce voyage et ce que tu veux aussi laisser de côté. Comme moi, j'ai choisi dans ce nouveau chapitre de ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, amoureux, familial, etc., de laisser de côté ce personnage de la femme forte et indépendante. Parce que me connaissant, c'est pas parce que j'ai besoin de me développer personnellement, c'est parce que me connaissant, je sais que j'ai à l'intérieur de moi des choses qui sont bien plus intéressantes, bien plus pertinentes, bien plus profondes, bien plus harmonieuses, délicieuses que le fait d'être forte et indépendante.
Coucou ma Steph. Coucou Rémi. Merci d'être là. Et quand on se dit, ben en fait, j'ai construit un personnage qui m'a amené jusque-là, super. C'est pas de se dire, ah mais j'étais vraiment trop con, mais pas du tout. Moi, j'ai construit ce personnage de la femme forte et indépendante parce que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que si je m'écroulais, j'avais personne pour me ramasser. On est quand même pas con. On crée des choses qui ont un intérêt. Aujourd'hui, j'ai l'entourage, j'ai les relations, j'ai les gens autour de moi qui me permettent, si jamais je tombe, d'être ramassée. Donc je peux me permettre aujourd'hui de l'enlever, mais avant je pouvais pas. Donc ce qui est important pour réussir, c'est de se connaître soi pour aussi savoir quelles sont nos limites. Alors on entend beaucoup de choses sur il faut sortir de sa zone de confort, surtout dans l'entrepreneuriat, il faut sortir de sa zone de confort. Mais au secours, j'ai fait un live sur ça, je vais pas le refaire aujourd'hui. Ça s'appelle au lieu de sortir de ta zone de confort, fais plutôt ceci. Si tu l'as pas vu, tu me fais un message zone de confort, je comprendrai et je t'enverrai le lien, c'est sur ma chaîne YouTube. Et en fait, il y a pas besoin de sortir de ta zone de confort. Il y a besoin, coucou Valérie, il y a besoin au contraire de revenir à l'intérieur de toi. Revenir. Et à l'intérieur de toi, tu vas connaître tes limites. C'est un peu comme dans le sport. Tu sais, moi, je fais du pilate sur une machine là qui s'appelle un réformeur. Et en fait, j'essaye de faire le grand écart. La nana qui m'entraîne, elle sait faire le grand écart. C'est la nana, elle est la danseuse de Beyoncé. Donc évidemment qu'elle fait le grand écart. Mais moi, j'ai 41 ans, je ne sais plus faire le grand écart. Donc quand je m'entraîne à le faire, je sais où est ma limite. Le but n'est jamais de me blesser. Jamais. Donc pour ça, il faut que je connaisse, dans cet exemple-là, les limites de mon corps physique. Je peux aller jusque-là. Au-delà de cette limite, je me blesse. Donc là, c'est un exemple physique. Parce que si je me blesse, après, il va falloir que je revienne de ma blessure, que je me remuscle, que je reprenne confiance en moi. Bon, ben alors là, ça prend des mois. Ça ne vaut pas le coup d'aller se blesser. Ça prend trop de temps. Coucou Maëlia. Merci Aline. Ah, je suis contente que vous soyez nombreux ce soir, c'est vraiment chouette. Merci d'être là. Et donc, quand on connaît nos propres limites, le but n'est pas d'aller au-delà. Parce que quand on va au-delà, ben, on prend un seul risque, c'est celui de se blesser. Et là, on est dans la force. Mais personne ne veut être dans la force. Ça n'a aucun intérêt. On n'est pas des boxeurs, quoi. On s'en fout. On n'est pas des haltérophiles, là. On s'en fout. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de connaître nos limites et plutôt que de pousser les murs pour que les limites elles soient de plus en plus loin, c'est de les savoir, de les respecter et d'aller chaque fois un peu plus profondément à l'intérieur de nous. Et en fait, on va pas pousser les murs vers l'extérieur, on va faire le voyage du chemin le moins emprunté, c'est-à-dire se connaître aussi bien qu'on se rappelle de qui on est. Et ça, c'est vraiment ce qu'on entend dans le fait de prendre sa place. Ben oui, parce qu'en fait, à force de vouloir pousser les murs, à force de vouloir sortir de sa zone de confort, en fait, on prend de plus en plus de place, voilà, et on s'assied à la place de quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus talentueux que nous. Et du coup, on prend la place de quelqu'un d'autre qui pourra pas s'asseoir à cette place parce qu'en fait, on a pris la place. Au lieu que chacun, on reste un peu dans nos talents, dans ce qu'on sait faire, et à ce moment-là, il y a de la place pour tout le monde. On s'est incarné à un moment où on n'a jamais été aussi nombreux. Et c'est pas la question que les gens doivent prendre leur place. C'est la question de prendre ta place, assieds-toi, mais arrête aussi de prendre la place des autres. Moi, par exemple, j'ai une amie qui travaille avec moi sur mon entreprise en ce moment. Elle est ultra structurée. C'est moi à l'inverse. Et on se marre. On se marre parce qu'en fait, on est opposés. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Mais par contre, moi, je n'essaye pas de faire des trucs dans lesquels je serais médiocre, alors que quelqu'un d'autre est excellent. Donc, prends ta place.
sur ton thème à toi, sur ton sujet, sur ton talent, alors là, tu prends toute la place. Et arrête de sortir de ta zone de confort et de prendre la place de quelqu'un d'autre qui serait bien meilleur que toi. Alors que toi, à force, tu serais juste médiocre. Au lieu d'être archi nul, quoi. Et par ça, je veux dire que la réussite, elle tient à ça, à se rappeler de qui on est. Non pas à se développer personnellement, c'est-à-dire à être des êtres augmentés. Parce qu'on est des êtres augmentés quand on se rappelle de qui on est. Et le mouvement, il n'est pas vers l'extérieur, il est vers l'intérieur. Et ça change tout. Et ça marche évidemment dans tous les domaines. Comme moi, je dis réussir. Souvent, les gens croient que je dis réussir dans le business parce que moi, j'ai un business et que vous êtes très nombreux à en avoir un aussi. Mais ça marche dans les relations amoureuses, ça marche avec vos enfants, ça marche avec vos parents. Je viens avec tout de qui je suis. Je viens avec tout de qui je suis et aussi avec mes limites. Et moi, avec ce personnage de la femme forte et indépendante, je me souviens, il y a 2-3 semaines, je suis contente Valérie, il y a 2-3 semaines, j'ai eu dans le même week-end 2 hommes qui m'ont dit « Ah non mais Laetitia, c'est clair que nous on ne pourrait pas vivre avec toi parce que t'es tellement indépendante que en fait on servira à rien dans ta vie. » Oups. Là où moi, je viens de dire que j'ai supprimé, j'ai arrêté d'abonder dans le sens de ce personnage de la femme forte et indépendante. Et 6 mois plus tard, le même week-end, il y a 2 personnes qui me disent ça. Et du coup, je me suis marrée, quoi. Au début, je me suis dit, ah non, putain, tout le chemin qu'il me reste à faire. Oui. Et à la fois, j'ai pu verbaliser en disant, regarde, pour moi, ce personnage-là, je l'ai laissé derrière. Pour moi. C'est pas encore ce que je reflète pour les autres. Et là, ma réponse n'a pas été de dire, je sais pas quoi. Ça a été de dire, apprends-moi. Apprends-moi à dépendre de quelqu'un d'autre que de moi. À quel niveau je pourrais faire moins peur? Et je sais qu'il y a quelques années, j'aurais kiffé, mais vraiment kiffé qu'on me dise ouais Laetitia, tu me fais flipper quoi. Je me serais dit j'ai réussi ma vie. Maintenant c'est plus ça. Et donc c'est arriver à se connaître soi-même, à se rappeler de qui on est, au-delà des narratifs, au-delà de ce qu'on nous a demandé d'être, au-delà de notre éducation, au-delà des marchés sur lesquels on est. Moi, je me souviens, j'ai accompagné un client qui était boulanger, qui avait 4 enfants, et lui, ce qu'il voulait, c'était passer du temps avec ses enfants. Quand t'es boulanger, tu travailles la nuit, c'est pas méga opportun, hein. Et en fait, il avait décalé ses horaires et il travaillait en journée. Et il passait du temps avec ses enfants. Donc ça, c'est un exemple pour te montrer la pression du marché, puisque le marché, quand t'es boulanger, normalement, tu travailles la nuit pour que le pain il soit prêt à 6 heures. Et lui, son pain, il était prêt pour 6 heures du soir, l'après-travail, donc vers 4-5 heures, il était prêt pour l'après-travail des gens, au lieu que ce soit le matin tôt. Donc, c'est rappelle-toi qui t'es dans ton potentiel naturel, dans ta vérité, au-delà des pressions extérieures. C'est ça qu'on fait. Et on ne se développe pas à l'extérieur, on se rappelle à l'intérieur. Ok? Donc, pour résumer, le développement personnel, je crois que c'est ce qui met du délai entre là où t'en es et ta réussite. Et voilà pourquoi, moi, dans mon travail, je dis que je fais de l'anti-mindset. Le mindset, c'est avoir la capacité mentale de faire face à des situations. Mais moi, je veux pas que tu aies la capacité mentale. Je veux que ça se passe là-dedans. Je veux que tu aies la capacité du cœur, la capacité de l'intuition. Mais pas de la tête. La tête, elle nous mène que là où on sait. Notre cerveau, il nous amène que jusque là où on connaît. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, dans l'espace du cœur, on va bien au-delà. Bien au-delà de la tête. Et oui, c'est là le chemin. C'est beau? Donc, ce travail-là, moi, je le fais de 2 façons. Je le fais dans mon mastermind qui s'appelle Sublime.
c'est un mastermind où tu choisis la durée, entre 6 mois et 12 mois. Tu rentres et chaque mois, on a un thème où on va développer cette capacité que tu as, toi, à te rappeler de qui tu es à l'intérieur. C'est ça que j'appelle le self-leadership, la capacité à te leader toi-même, quelles que soient les pressions extérieures. Et on en a un. Au niveau, on en a. OK? La deuxième façon, c'est mon mastermind qui s'appelle God Given Business Model. Et c'est l'application de ce leadership vraiment sur ton business. Et c'est de l'anti-mindset. C'est-à-dire qu'on va ouvrir et prendre des décisions à partir d'un nouvel espace qui est celui de Dieu, de l'intuition, de tout ce champ de la source, où là, notre business model, il nous est déjà donné. Ce qu'on retarde, c'est l'action, puisque c'est un chemin qui est très actif. C'est l'action, parce que ça nous paraît sans aucun sens avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ça s'adresse à des gens qui ont plutôt réussi et qui ont beaucoup à perdre. Qui ont réussi une précédente carrière professionnelle, qui ont réussi un entrepreneuriat d'une façon, qui ont réussi peut-être socialement et qui aujourd'hui se disent « Ok, jusque-là, je sais faire, mais je sais qu'il y a plus grand. » C'est cet espace-là qu'on va investir. Voilà. Et ça, moi, c'est ce que je fais depuis les 10 dernières années et c'est les enseignements que moi j'ai reçus, que je transmets, non pas en termes d'enseignement, mais c'est le processus de comment toi tu vas recevoir tes enseignements. Parce qu'en fait, mes enseignements, ce que moi j'ai reçu de Dieu, je l'ai reçu pour moi. Donc c'est parfait pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu reçoives ton modèle de business pour toi. Voilà. Donc, ça commence la semaine prochaine. C'est ongoing, c'est-à-dire que pour God Given ou pour Sublime, tu rentres à la date que tu choisis. Et ensuite, on part pour un calendrier de 6 à 12 mois. Voilà. Si tu veux rejoindre, pour Sublime, il y a un lien qui est à peu près toujours dans mes stories. Tu peux me le demander et je te l'envoie. Pour God Given, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de bouton de paiement. Donc, tu m'écris et on en discute. Et il y a déjà 2 fabuleuses personnes que je ne nommerai pas, ici présentes, qui seront là dès la semaine prochaine. Il reste 2 places pour le mois de juillet. Écris-moi. Salut!